La pandémie de coronavirus a mis au grand jour la dépendance de nombreuses industries comme l'industrie pharmaceutique à la Chine, une dépendance qui s'est certes accrue au cours de ces dernières années, mais il ne faut pas oublier que l'économie chinoise est elle aussi devenue beaucoup plus dépendante du reste du monde, selon Jean-Marc Siroen. Il est professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine. L'économie mondiale est certainement beaucoup plus dépendante de la Chine qu'elle ne l'était il y a 20 ou 25 ans. Mais en même temps, en contrepartie, la Chine est elle-même très dépendante de l'économie mondiale. Les ordinateurs ou les téléphones qu'elle vend au monde ont très peu de valeur ajoutée chinoise et pour l'essentiel, ce sont des composants qui sont importés. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est l'économie mondiale qui est devenue beaucoup plus dépendante des pays asiatiques, comme les pays asiatiques sont dépendants des pays européens ou des États-Unis. Et le problème est peut-être davantage celui-là qu'un problème de dépendance, même si, dans certains cas, on peut rechercher une plus grande indépendance des pays, notamment lorsque les questions sanitaires et la sécurité sanitaire entrent en ligne de cause. Dans ce contexte, le président français Emmanuel Macron a récemment souligné que produire plus sur le sol national constituait un enjeu stratégique. Alors faut-il relocaliser certaines industries? Écoutez. Faut pas se faire d'illusions, on n'arrivera pas à tout produire en France ou en Europe, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas toutes les matières premières et on n'a pas non plus tous les brevets, toutes les qualifications. Alors que l'on essaye de faire davantage, de relocaliser certaines étapes du processus de production, s'arranger pour être plus dépendant, moins dépendant, plus diversifié, oui, certainement, mais une autarcie même limitée à certains produits, notamment les produits pharmaceutiques, ça risque quand même d'être un peu compliqué. Et le problème, comme on le disait, ce n'est pas uniquement cette dépendance, c'est aussi la capacité de la production nationale de répondre à des crises. Ce n'est pas tout de produire des masques, d'être capable de produire des masques, il faut être capable aussi, en cas de crise, d'augmenter la production de ces masques. Et là, le recours à l'importation peut être une porte de sortie, une sécurité pour pouvoir répondre à des situations de pénurie dues à la crise. Enfin, avant même cette pandémie, on avait vu une montée des discours protectionnistes. Risque-t-il de prendre de l'ampleur au lendemain de la crise? C'est une possibilité, même si cette crise n'est pas due à la mondialisation, rappelle Jean-Marc Siroen. La tentation protectionniste est toujours existante, je dirais, elle est toujours endémique, si on fait l'analogie avec les épidémies. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien direct entre le protectionnisme et la crise du coronavirus? Pas vraiment. La crise du coronavirus n'est pas due à l'échange de marchandises, elle n'est pas due à la mondialisation. On voit même que pour traiter cette crise, les mesures protectionnistes qui ont été prises auparavant peuvent poser des problèmes, hein, justement parce qu'on ne peut pas importer ou on importe plus difficilement les produits qui étaient fabriqués avant. Donc il n'y a pas d'argument direct, mais il peut y avoir un climat, effectivement, pas forcément toujours très rationnel ou pas toujours très raisonné, qui peut aller dans tous les sens, et notamment dans le sens d'une demande de protectionnisme.